Bonjour chers étudiants, je suis avec vous pour cette deuxième vidéo. Pour continuer le cours, ce sont des notes de cours. J'espère que vous les prenez aussi bien avec moi. On a défini tout à l'heure, la première vidéo, on a défini la variable aléatoire. Maintenant, on va définir la variable aléatoire discrète. Étant donné une variable aléatoire réelle, on appelle loi de probabilité de x la donnée suivante. Si les valeurs prises par x sont possibles et aussi que les probabilités de chacune de ces valeurs, et bien sûr, elles doivent être aussi positives. Aucune probabilité n'est inférieure à 0 et aucune probabilité n'est supérieure à 1. Par exemple, si la variable aléatoire x est définie par la somme des deux numéros lors de g de 2d, une fois, alors la loi de probabilité de x se présente comme suit. Donc, la première des choses, on définit les valeurs prises par x. C'est comme si vous avez à définir l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc, la première des choses, vous définissez l'ensemble, c'est-à-dire les valeurs qui va prendre x. La même chose ici. Et par la suite, on définit la probabilité de chaque valeur prise par x. D'accord? 2, c'est 1 plus 1. 3, c'est 1 plus 2 ou 2 plus 1. 4, c'est 2 plus 2 ou 3 plus 1. 5, etc. Mais il faut aussi que la somme des probabilités doit être égale à 1. Ici, on a par exemple P de x égale à 3. C'est l'image. L'antécédent de x, c'est P de x moins 1 de 3 est égal à la probabilité d'avoir 1, 2 ou la probabilité d'avoir 2, 1. Donc, on fait l'addition. 1 sur 36 plus 1 sur 36 égale à 2 sur 36. Pourquoi 1 sur 36? Parce que la probabilité d'avoir 1 égale à 1 sixième, la probabilité d'avoir 2 est 1 sixième. Donc, 1 et 2, c'est 1 sixième multiplié par 1 sixième est égal à 1 sur 36. La même chose pour la probabilité d'avoir 2, 1. X moins 1 de 3 est appelé image réciproque de 3 par l'application de x. Un autre exemple, pour avoir 9, on a la possibilité d'avoir 9, 3, 6, 4, 5, 5, 4 et 6, 3. Donc, on a la probabilité est égale à 4 sur 6, 36. D'accord? La propriété de cette loi de probabilité. Dans une loi de probabilité, deux conditions sont toujours vérifiées. La première, c'est que toutes les probabilités sont toutes positives. Et la deuxième, que leur somme est égale à 1. Par exemple, dans le tableau suivant, on présente une loi de probabilité d'une variable aléatoire x. Quelles sont les valeurs prises par x? 2, 4, 7, 10, 12 et 16. Et les probabilités correspondantes, c'est 0,05, 0,15, 0,23, 0,31, 0,18, 0,08. Sûrement, la somme est égale à 1. Si la somme n'est pas égale à 1, ce n'est pas une loi de probabilité. Donc, ici, la première condition, que toutes les x sont positives. Toutes les x, elles existent, quel que soit x, et leur probabilité, elle est supérieure à 0, quel que soit x, et la somme des probabilités est égale à 1. On arrive maintenant à la troisième élément, ce qu'on appelle une fonction de répartition. Étant donné une variable aléatoire x ayant pour domaine de définition des deux x, on dit que f de x est une fonction de répartition si f de x est égal à p de x lorsque x est strictement inférieur à x. Et la somme des probabilités, c'est quoi? Est égale à la somme des probabilités lorsque x est égal à xi, avec xi est inférieur à x. Vous allez comprendre ça avec un exemple. Et en plus de ça, vous avez déjà un exercice, le premier exercice de la série qui traite cet élément-là. Pour l'exemple précédent, f de x se présente comme suit. f de x égale à 0 si x est strictement inférieur à 2. Le tableau qu'on a vu, c'est celui-là. Lorsque f de x est inférieur à 2, la probabilité est égale à 0. Maintenant,
si égale à 0 si x est strictement inférieur à 2. f de x est égal à 0,05 si x est comprise entre 2 et 4. f de x égale à 0,2 si x est comprise entre 4 et 7. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir f de x égale à 1 si x est strictement supérieur à 16. D'accord? Ça, c'est pour une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire des valeurs qui sont isolées.